Vous êtes-vous rendu compte que votre maison se transforme en un dépôt d'objets que vous n'utilisez ni dont vous n'avez besoin? Chaque fois que vous regardez autour de vous, vous voyez des piles de choses, des tiroirs sur le point d'exploser et des souvenirs qui ne font qu'accumuler la poussière? Alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 habitudes qui crient haut et fort que vous êtes une accumulatrice. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Je veux que vous écriviez dans les commentaires, aujourd'hui, je commence à lâcher prise et à vivre légère. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'écrivez, vous le décrétez. C'est votre premier pas vers le changement. Allons droit au but. Habitude numéro 1, avoir peur du vide. La peur du vide est l'une des habitudes les plus invisibles et les plus traîtresses de l'accumulation. Beaucoup de personnes en souffrent sans même s'en apercevoir. Vous entrez dans votre maison, vous regardez une étagère vide ou un coin dégagé, et automatiquement, vous sentez qu'il manque quelque chose. Vous n'y réfléchissez pas trop, c'est presque instinctif. Cela vous dérange de voir cet espace libre et vous l'associez à la négligence, à la froideur, au fait que votre maison est nue. Alors vous courez pour y mettre n'importe quoi. Un vieux vase qui ne s'accorde plus avec rien, une figurine que vous n'aimez même pas, un magazine plié pour combler l'espace, un petit tableau qui n'a plus de sens. Vous le placez et vous ressentez un léger soulagement, comme si ce vide était une blessure qui devait être comblée. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas une blessure. C'était un espace propre, libre, disponible pour respirer. Cette habitude naît d'une croyance très profonde, l'idée que posséder des choses nous donne de la sécurité, que remplir chaque espace évite la sensation de manque. C'est comme si le vide criait, il te manque quelque chose, tu n'as pas assez fait, ta maison est incomplète. Et c'est là que se trouve le piège. Votre esprit vous trompe, car le vide n'est pas un manque, c'est la liberté. Le vide est un rappel que vous n'avez pas besoin de saturer votre vie d'objets pour que votre maison soit accueillante. Au contraire, ces espaces libres sont ceux qui permettent aux choses importantes de ressortir, que votre maison respire, que vous puissiez vous-même ressentir le calme en regardant autour de vous. Mais comme on nous a enseigné depuis notre enfance que une maison doit être remplie, que tout doit être décoré, que chaque coin a besoin de quelque chose, nous répétons cela sans questionner. Pensez à ces étagères avec 10 figurines en porcelaine, aux tables couvertes de décorations qu'il faut nettoyer constamment, aux meubles avec nappes, tapis, centre de table, bougies et petites choses qui s'empilent les unes sur les autres jusqu'à ne plus se distinguer. Ce n'est pas de la chaleur, c'est de la saturation. Et le pire, c'est que bien souvent, vous ne profitez même pas de ces objets. Ils sont là seulement parce que vous n'avez pas supporté le vide. Si vous y réfléchissez bien, le vide fait peur parce qu'il reflète le silence. Et le silence confronte. Le vide sur une étagère vous met face à face avec la question. Ai-je vraiment besoin de mettre quelque chose ici? Et comme nous ne voulons pas ressentir cette gêne, nous comblons l'espace. Mais au fond, ce qui se cache derrière cela, c'est la peur d'être seul, la peur de ne pas avoir assez, la peur que les autres jugent notre maison pauvre ou incomplète. Et ainsi, nous finissons entourés de décorations qui ne parlent pas de nous, d'objets que nous n'aimons pas, de choses que nous ne regardons même pas, juste pour faire taire le vide. Le minimalisme nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Le vide est un cadeau. Un espace libre n'est pas un manque, mais une respiration. Chaque surface dégagée est une opportunité de ressentir la paix en entrant chez soi. Regardez votre cuisine, par exemple. Que se passe-t-il lorsque le plan de travail est propre, 100 000 objets dessus? Que ressentez-vous lorsque vous ouvrez votre placard et qu'il y a de l'espace pour que les vêtements pendent sans être écrasés? Cet espace vide, c'est la tranquillité, la clarté mentale. Rompre avec la peur du vide est un acte de courage. Cela signifie regarder un coin libre et le laisser ainsi, même si cela dérange au début. Cela signifie résister à la tentation de le remplir simplement pour le remplir. Cela signifie comprendre que tout espace n'a pas besoin d'un ornement. Que l'air, la lumière et l'espace font aussi partie de la décoration. Et surtout, cela signifie accepter que vous n'avez pas besoin de vous entourer de choses pour vous sentir complète. Je vous invite à faire l'expérience. Choisissez un coin de votre maison, videz-le, retirez tout, et laissez-le ainsi quelques jours. Au début, cela peut provoquer cette anxiété de « quelque chose manque ». Mais peu à peu, vous constaterez que ce vide vous transmet le calme, que votre regard se repose, que la maison semble plus grande et plus propre. Voilà le pouvoir du vide. Ce n'est pas un ennemi à remplir, c'est un allié pour vivre légère. Deuxième habitude, ne pas utiliser les belles choses, parce que c'est pour une occasion spéciale. Cette habitude est bien plus profonde qu'elle n'en a l'air, car il ne s'agit pas seulement de nappes, de verre ou de vaisselle. C'est une façon de vivre qui retarde le bonheur et reporte le plaisir de ce que vous possédez déjà. Garder le meilleur, pour une occasion spéciale, revient à vous dire que votre vie quotidienne n'est pas assez précieuse pour mériter le meilleur. Que vous n'êtes pas cette occasion spéciale.
Alors vous restez entouré de choses anciennes, assiettes fendues, verres ébréchés, vêtements usés, tandis que le joli, le nouveau, ce qui pourrait réellement vous faire sourire chaque jour, est caché dans une boîte, un meuble ou un placard, attendant un moment qui arrive presque jamais. Le plus dur avec cette habitude, c'est qu'elle cache une croyance de rareté. Si je l'utilise, cela s'use, se casse, disparaît, et ensuite je n'aurai plus rien de bien. Alors vous le rangez, le protégez, le mettez de côté. Comme si protéger cet objet était plus important que d'en profiter. Mais ce qui se passe réellement, c'est que le temps passe, les années s'écoulent, et lorsque vous décidez enfin de l'utiliser, c'est démodé, taché par l'humidité, jauni par l'oubli, ou même cassé sans que vous en ayez profité. Et là, vous comprenez que la peur vous a volé le plus précieux, la possibilité de vivre le présent avec beauté. Pensez à toutes les occasions qui sont déjà spéciales et que vous ne voyez pas. Un déjeuner tranquille à votre propre table, un café avec vous-même le matin, un dîner avec votre famille un jour ordinaire. N'est-ce pas déjà spécial de vivre, d'avoir de la compagnie, d'avoir un toit? N'est-ce pas spécial de pouvoir dresser la table et ressentir de la joie en la voyant belle, même sans invités illustres? L'erreur est de croire qu'un grand événement mérite le meilleur, alors qu'en réalité, c'est la somme de vos jours ordinaires qui fait votre vie. Si vous ne profitez pas du meilleur au quotidien, qu'attendez-vous? Le problème est que cette habitude ne vient pas de vous seul. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant des phrases comme « Garde ça pour quand il y aura des invités, ça ne se touche pas, c'est pour Noël, cette nappe est seulement pour des occasions. » On nous a appris que montrer le meilleur était pour impressionner les autres, pas pour nous-mêmes. Et sans nous en rendre compte, nous répétons la même chose. Nous gardons les plus beaux vêtements pour sortir et mettons les vieux à la maison. Nous utilisons les serviettes usées au quotidien et rangeons les nouvelles dans le placard. Nous servons la nourriture dans des assiettes moches pour nous et dans la belle vaisselle pour les invités. En d'autres termes, nous traitons mieux les autres que nous-mêmes. Rompre cette habitude est un acte d'amour-propre. Cela signifie dire « Ma vie est spéciale chaque jour, je mérite le meilleur ici et maintenant ». Cela signifie sortir cette vaisselle que vous chérissez tant et prendre votre petit déjeuner avec, même si ce n'est que du pain et du thé. Cela signifie porter ce joli chemisier pour rester à la maison, même si personne ne vous voit. Cela signifie utiliser les draps les plus doux, les serviettes les plus neuves, les verres que vous aimez tant, non pas parce que quelqu'un vient, mais parce que vous êtes quelqu'un. Parce que votre vie est déjà l'occasion spéciale. Je veux que vous y pensiez ainsi. Quel sens y a-t-il à garder le beau dans un tiroir si vous ne l'utilisez jamais? Quel sens y a-t-il à ce que vos meilleures choses s'accumulent en attendant un moment qui peut-être n'arrivera jamais, tandis que vos jours passent entre le vieux et le laid? Ce n'est pas un acte de soin, c'est un acte de procrastination. C'est vivre comme si votre présent ne valait pas la peine, comme si votre bonheur était toujours reporté. La prochaine fois que vous ouvrez un tiroir et voyez ces objets que vous gardez, pour plus tard, posez-vous cette question. Et si ce « plus tard » n'arrivait jamais? Ne vaudrait-il pas mieux les utiliser aujourd'hui et ressentir de la joie, plutôt que de les laisser vieillir en silence? Rappelez-vous, chaque jour que vous vivez est déjà une raison de sortir le meilleur de ce que vous possédez. Troisième habitude, ne pouvoir rien offrir sans avoir l'impression de perdre. Cette habitude est l'une des plus trompeuses parce qu'elle se déguise en logique. Comment pourrais-je offrir quelque chose qui m'a coûté cher? Comment pourrais-je me débarrasser de ça si ça fonctionne encore, si ça sert encore, si un jour j'en aurais peut-être besoin? Et ainsi, vous passez 15, 20, 30 ans à coexister avec des choses que vous n'utilisez jamais, mais dont vous n'osez pas vous séparer. Et le plus curieux, c'est que vous n'en profitez même pas. Elles sont juste là, comme un rappel inconfortable que vous avez investi de l'argent, et que vous en débarrasser serait perdre. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que la véritable perte se produit chaque jour où elles occupent de l'espace dans votre maison, dans votre esprit et dans votre vie. Cette pensée que lâcher quelque chose, c'est jeter de l'argent, est ce que les psychologues appellent le coût irrécupérable. Cela signifie que votre esprit s'accroche à ce que vous avez dépensé, même si cela n'a plus de sens de continuer à le conserver. C'est comme payer une place de cinéma et rester voir un film que vous n'aimez pas, simplement parce que vous avez déjà payé. Vous ne profitez pas, vous ne voulez pas être là, mais vous supportez, parce que j'ai déjà payé. Avec les objets, c'est pareil. Vous gardez cette machine à coudre que vous n'avez jamais utilisée, cette robe très chère que vous n'avez jamais portée, ce vélo d'appartement qui est maintenant important, ce meuble inconfortable que vous détestez, mais qui vous a coûté beaucoup d'argent. Votre logique dit, si je le donne, je perds. Mais ce que vous perdez réellement, c'est de l'espace, de la paix, de l'énergie et de la liberté. L'attachement au matériel est parfois si fort que nous préférons qu'un objet rouille dans un coin plutôt que de le voir entre les mains de quelqu'un qui en a vraiment besoin. Réfléchissez Y. À quoi sert un objet qui reste enfermé dans votre placard, alors qu'il pourrait être utile dans la vie de quelqu'un d'autre? Ce mixeur que vous gardez depuis 10 ans pourrait aider quelqu'un à préparer les repas de sa famille. Ces vêtements que vous n'utilisez jamais pourraient réchauffer quelqu'un en hiver.
Ce service de verre jamais utilisé pourrait se retrouver sur la table de quelqu'un qui les apprécierait tous les jours. Le garder n'ajoute pas de valeur, le donner multiplie son utilité. L'erreur est de confondre la valeur de l'objet avec la valeur de votre vie. Pensez à cette robe très chère que vous n'avez jamais osé porter. Vaut-elle vraiment plus dans votre armoire que dans l'expérience de quelqu'un qui en profiterait pleinement? Qu'est-ce qui pèse le plus? L'argent dépensé il y a des années ou la liberté que vous ressentiriez en la lâchant aujourd'hui? L'argent ne reviendra plus. Ce que vous pouvez récupérer, c'est l'espace, la légèreté, la paix mentale. Cette habitude a aussi un coût caché, le désordre mental. Chaque chose que vous gardez, parce que ça a coûté, est un rappel silencieux d'une décision que vous ne voulez pas affronter. Cela vous rappelle que vous avez dépensé, que vous n'avez pas utilisé, que vous ne profitez pas. Et cela, même si vous ne vous en rendez pas compte, génère de la culpabilité. Votre maison se transforme en musée de fautes et d'excuses. C'était cher, on me l'a offert, ça sert encore. Mais à vous, est-ce que ça sert? C'est la seule question que vous devriez vous poser. Lâcher prise n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est gagner. C'est comprendre que l'argent est déjà parti au moment où vous l'avez payé. Ce qui reste entre vos mains, c'est la décision. Soit vous laissez cet objet continuer à vous enchaîner au passé, soit vous le libérez et retrouvez votre présent. Faites un exercice très simple. Choisissez un objet coûteux que vous n'utilisez jamais, regardez-le et demandez-vous: est-ce que je veux vraiment continuer à lui payer un loyer avec mon espace et mon énergie? Parce que c'est ce que vous faites. Vous lui cédez des mètres carrés de votre maison, des heures de votre temps pour le nettoyer, le déplacer, l'éviter. Cet objet n'était pas seulement cher quand vous l'avez acheté. Il reste cher parce que vous le payez avec votre paix. Lorsque vous commencerez à offrir ce que vous n'utilisez pas, vous réaliserez quelque chose d'incroyable. La sensation de soulagement pèse beaucoup plus que la peur de perdre. Votre maison respire, votre esprit se repose, votre cœur se sent plus libre. Et alors, vous comprenez que ce que vous perdiez toutes ces années n'était pas des objets. C'était vous-même, enterré sous des choses que vous n'avez jamais utilisées, mais auxquelles vous avez donné plus de valeur qu'à votre propre tranquillité. Quatrième habitude, et c'est la pire pour moi, avoir des boîtes ou des sacs avec des « choses à revoir plus tard ». Cette habitude est la plus traîtresse de toutes parce qu'elle semble innocente, logique, voire responsable. Vous vous dites: je n'ai pas le temps maintenant, je vérifierai plus tard calmement. Et alors vous mettez tout dans un sac, une boîte, un tiroir. Vous ressentez un soulagement immédiat car le désordre disparaît de la vue. Mais la seule chose que vous avez faite, c'est le cacher, le déguiser. Et le pire, c'est que ce « plus tard » arrive rarement. Ces sacs et boîtes se transforment en petits monstres silencieux qui s'accumulent dans les placards, les greniers, sous le lit, dans les débarras, dans les coins sombres. Et un jour, vous vous rendez compte que vous vivez depuis des années avec des choses dont vous ne vous souvenez même pas, que vous ne savez même pas pourquoi vous les avez gardées. Ce ne sont pas des sacs pour organiser plus tard. Ce sont des symboles de procrastination, de décisions que vous n'avez pas voulu prendre sur le moment. Ce qui se passe avec ces boîtes, c'est qu'elles deviennent la preuve physique de votre manque de décision. Chaque fois que vous les voyez, même si vous ne le dites pas à voix haute, votre esprit reçoit le message: il y a ici quelque chose en suspens que je n'ai pas résolu. C'est comme avoir des rappels constants de tâches inachevées. Et croyez-moi, cela use. Même si vous ne les ouvrez pas, même si vous dites « je ne me souviens même pas de ce que j'ai mis là », votre subconscient le sait, il sait que vous repoussez un choix. Et cette accumulation de décisions reportées devient un poids mental, un bruit, une culpabilité silencieuse. La pire tromperie de cette habitude est que vous pensez que vous vous organisez. Vous dites « j'ai déjà rangé, c'est déjà dans sa boîte, ce n'est plus éparpillé ». Mais ce que vous avez fait n'était pas ranger, c'était repousser le problème. C'est comme cacher les ordures sous le tapis. Vous ne les voyez pas, mais elles sont là, en train de grandir. Et avec chaque nouveau sac que vous ajoutez, vous renforcez le schéma « je ne décide pas maintenant, je décide plus tard ». Jusqu'à ce qu'arrive un moment où vous ne vous souvenez même plus de ce que vous avez mis de côté, ni n'avez envie de vérifier. Et ces boîtes deviennent une partie du décor, comme des meubles supplémentaires. Le drame se produit lorsque, des années plus tard, vous ouvrez enfin l'un de ces sacs. À l'intérieur, vous trouvez des papiers jaunis, des objets cassés que vous pensiez réparer, des vêtements qui ne servent plus, des manuels d'appareils qui n'existent plus, des tickets de courses anciens, des souvenirs sans sens. Vous réalisez que vous avez gardé des déchets. Et le plus dur, c'est d'accepter que ce n'était pas des déchets lorsque vous les avez mis là, c'était de l'indécision. Et parce que vous n'avez pas décidé, parce que vous n'avez pas lâché au moment voulu, vous avez traîné ces choses pendant des années. Chaque sac de « je rangerai plus tard » est en réalité un miroir de votre façon de vivre. Combien de décisions importantes laissez-vous également pour « plus tard » ? Combien de conversations, de changements, de rêves avez-vous mis dans une boîte mentale en attendant le moment parfait ? Cette habitude va au-delà du matériel. C'est une manière de reporter votre vie.
C'est pourquoi je dis que c'est la pire de toutes. Parce que lorsque vous gardez par nostalgie ou parce que c'était cher, au moins vous êtes consciente de votre attachement. Mais lorsque vous gardez dans des sacs, pour ranger plus tard, vous ne remarquez même pas que vous vous sabotez. Vous croyez avoir résolu le problème, mais en réalité, vous l'avez juste poussé dans un coin, où il grandit comme une ombre. Et les ombres pèsent plus que les objets. La solution est dure mais libératrice, il n'existe pas de « je verrai plus tard ». La décision se prend maintenant. Chaque objet que vous avez en main n'admet que deux réponses. Il reste parce que je l'utilise et j'en ai besoin, ou il part parce qu'il ne m'apporte rien. Il n'y a pas de troisième option. Cette troisième option de « je le mets dans un sac pour plus tard » est celle qui vous maintient prisonnière d'un cercle sans fin d'accumulation. Je veux que vous imaginiez quelque chose. Si aujourd'hui, à cet instant même, vous deviez déménager dans une maison plus petite, que deviendraient toutes ces boîtes de « pour plus tard » ? La plupart finiraient à la poubelle, sans même être ouvertes. Cela signifie que vous n'en aviez pas besoin. Vous le saviez depuis le début, mais il vous était difficile d'accepter la décision. Regardez ces sacs avec honnêteté. Ce ne sont pas des objets mis de côté, ce sont des décisions repoussées. Et plus ils restent là, plus ils vous volent de l'espace, plus ils consomment votre énergie et plus votre vie devient lourde. Libérez-vous. Cassez ces sacs, ouvrez ces boîtes, décidez enfin. Parce que votre maison n'a pas besoin de fantômes accumulés dans des coins sombres. Et vous n'avez pas besoin de continuer à reporter ce que vous auriez dû résoudre il y a des années. Cinquième habitude, gardez les manuels, garanties et papiers d'appareils électroménagers qui n'existent même plus. Cette habitude semble minime, mais c'est un piège très courant. Les papiers, manuels et boîtes que vous gardez au cas où. Et ils sont là, remplissant les tiroirs, occupant les étagères, cachés dans des sacs que vous ne vérifiez jamais. Manuels d'appareils que vous n'avez plus, garanties expirées depuis des années, factures inutiles, boîtes de produits dont vous avez même oublié l'achat. Vous pensez qu'ils prennent peu de place, mais en réalité, ils pèsent énormément, car ils représentent un désordre invisible. Vous ne les utilisez pas, vous ne les consultez pas, et pourtant vous les gardez comme s'ils étaient importants. La vérité, c'est que ce « au cas où » arrive rarement. Combien de fois dans votre vie avez-vous vraiment cherché le manuel du fer à repasser? Combien de fois avez-vous eu besoin de retourner un objet après avoir gardé sa boîte pendant des années? Presque jamais. Et pourtant, votre maison continue de porter ce papier mort. Ce n'est pas de l'organisation, c'est de l'accumulation déguisée en précaution. Chaque papier inutile que vous gardez vous vole de l'espace pour ce qui compte vraiment. Documents actuels, souvenirs précieux, objets que vous utilisez réellement. Lâcher ces papiers, c'est plus que nettoyer des tiroirs. C'est vous rappeler que vous n'avez pas besoin de vivre prisonnière de ce qui n'existe plus. Sixième habitude, gardez les décorations de Noël, d'anniversaire ou de fête, que vous n'utilisez plus, qui sont cassées ou démodées, mais que vous n'osez pas jeter. Cette habitude est plus courante que vous ne l'imaginez. Des boîtes entières de décorations de Noël, d'anniversaire ou de fête que vous n'utilisez plus, qui sont cassées, incomplètes ou démodées, mais que vous continuez à garder, parce que ça me ferait mal de les jeter. Et ainsi, année après année, ces boîtes s'accumulent dans les débarras et placards, en attendant une célébration qui n'arrive jamais. Le curieux, c'est que bien souvent, vous ne les sortez même pas à la date prévue, parce que vous ne les aimez plus ou qu'elles sont abîmées, mais vous n'arrivez pas non plus à vous décider à les laisser partir. La vérité, c'est que ces boîtes ne sont pas un trésor de souvenirs, elles sont du poids mort. Elles deviennent des coffres du passé qui n'apportent aucune joie, elles occupent juste de l'espace. Et chaque fois que vous les voyez, la seule chose que vous ressentez est de l'agacement, parce que vous savez qu'elles sont pleines de choses que vous n'allez pas utiliser. Demandez-vous, à quoi sert de garder une décoration cassée ou qui ne reflète plus ce que vous êtes aujourd'hui? Lâcher ces objets n'efface pas vos souvenirs ni les fêtes que vous avez vécues. Au contraire, cela ouvre de l'espace pour que vos futures célébrations soient plus légères et authentiques. Septième habitude, avoir une boîte de câbles, piles, chargeurs et vis, dont vous ne savez même pas à quoi ils servent. Mais elles sont là. Cette habitude est presque un classique. La fameuse boîte de câbles, piles, chargeurs et vis dont personne ne sait d'où ils viennent ni à quoi ils servent. Vous la gardez parce que, un jour, ça pourrait servir. Et ce « un jour » attend depuis plus d'une décennie. Le curieux, c'est que lorsque vous avez réellement besoin d'un câble ou d'une vis spécifique, que faites-vous? Vous ne cherchez pas dans cette boîte, vous en achetez un nouveau. Autrement dit, la boîte n'a aucune fonction pratique, elle accumule juste la poussière et encombre votre espace. Ce que cette boîte représente, ce n'est pas de la prudence, c'est la peur de lâcher. La peur de penser que juste au moment où vous l'achetez, vous en aurez besoin. Mais pendant ce temps, vous portez depuis des années un fatras d'objets inutiles. La plupart de ces câbles ne correspondent même plus aux appareils que vous possédez, les piles sont périmées, et les vis ne serviront jamais. Cette boîte n'est pas une réserve utile, c'est un monument au cas où. Et chaque fois que vous la voyez,
La seule chose qu'elle fait, c'est vous rappeler que vous gardez des déchets en espérant qu'un jour ils deviendront un trésor. 8e habitude, avoir des tiroirs de cosmétiques, crèmes ou parfums que vous n'utilisez plus, mais que vous gardez parce que on me les a offerts. Cette habitude est silencieuse, mais très puissante. Des tiroirs remplis de cosmétiques, crèmes, parfums ou produits de beauté que vous n'utilisez plus, que vous n'aimez peut-être même pas, qui sont périmés ou détériorés, mais que vous gardez parce que on me les a offerts. Ils sont là, occupant de l'espace, accumulant de la poussière et vous rappelant tout le temps que vous les avez laissés passer. Et la raison est presque toujours la même. Peine, culpabilité, habitude. Peine de vous débarrasser d'un cadeau, culpabilité de sentir que vous gaspillez quelque chose, habitude de ne rien vouloir lâcher de ce qui est arrivé entre vos mains. Le résultat est un tiroir qui semble ordonné, mais qui est en réalité un désordre déguisé en responsabilité. Chaque fois que vous l'ouvrez, au lieu de ressentir de la joie, vous ressentez de la saturation. Vous ne trouvez jamais ce dont vous avez vraiment besoin, vous ne profitez jamais de ce que vous aimez, et chaque produit que vous gardez est un rappel silencieux de décisions que vous n'avez jamais prises, utilisées, offrir ou jeter. Le plus triste, c'est que le temps passe, les produits périment, les parfums perdent leur arôme, les crèmes changent de texture. Et vous continuez à les garder, croyant que vous conservez quelque chose de précieux, alors qu'en réalité, vous accumulez juste un poids inutile. Lâcher ces objets n'est pas seulement libérer de l'espace physique, c'est libérer votre esprit et votre énergie. C'est vous dire à vous-même que vous n'avez pas besoin de vivre avec culpabilité ou peine, que votre maison et vos tiroirs doivent refléter ce que vous valorisez vraiment et utilisez. Chaque crème, chaque parfum, chaque cosmétique que vous laissez partir vous donne de la place pour quelque chose qui vous rend vraiment heureuse. Parce que garder par habitude n'honore pas le cadeau, ni vous, ni l'objet. Cela vous maintient seulement piégé dans ce qui n'a plus de but. Et voici un de plus, en cadeau. Croire que posséder beaucoup de choses équivaut à être en sécurité. Cette dernière habitude est peut-être la plus profonde, car elle se situe davantage dans l'esprit que dans les objets. Croire que posséder beaucoup de choses est synonyme de sécurité. Cette pensée de « si j'ai tout, il ne me manquera jamais rien » s'installe sans que vous vous en rendiez compte, et vous pousse à accumuler sans limite. Vous remplissez tiroirs, étagères, placards et coins avec des objets, vêtements, décorations, papiers, outils, avec l'idée que plus vous possédez, plus vous serez protégé. Mais la vérité, c'est que cette sécurité n'arrive jamais. Ce qui vous manque vraiment, ce ne sont pas des objets, c'est de l'espace. De l'espace pour penser, de l'espace pour bouger, de l'espace pour respirer. Chaque objet supplémentaire, chaque sac oublié, chaque boîte pleine de souvenirs inutiles occupe de la place physique et mentale. Votre maison devient lourde, votre esprit devient lourd, et cette sensation de contrôle et de sécurité que vous croyez obtenir avec les objets disparaît. Vous finissez entouré de choses dont vous n'avez pas besoin, tandis que votre vie quotidienne se sent saturée et limitée. C'est un piège dangereux, vous confondez quantité et valeur, accumulation et protection. Mais le vrai bien-être ne vient pas de remplir votre environnement d'objets, mais d'avoir de la clarté, de l'ordre et de l'espace pour ce qui compte vraiment. Quand vous apprenez à lâcher prise, vous découvrez que la sécurité n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans votre capacité à vivre léger, à prendre des décisions conscientes et à sentir que votre maison et votre vie sont à vous, et rien qu'à vous. L'espace que vous récupérez n'est pas un vide, c'est la liberté, c'est le calme, c'est la paix. Et c'est cette sécurité réelle qu'aucune accumulation de choses ne pourra jamais vous donner. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces habitudes, ne vous sentez pas mal. Vous n'êtes pas seul. Cela nous est arrivé à toutes. Mais aujourd'hui, vous pouvez commencer différemment. Écrivez dans les commentaires, dès aujourd'hui, je lâche pour mieux vivre. Écrivez-le avec force. Parce que lorsque vous l'écrivez, vous le décrétez. Et lorsque vous le décrétez, vous commencez à guérir votre maison et votre esprit. Dites-moi aussi laquelle de toutes ces habitudes vous coûte le plus à laisser. Et souvenez-vous, pour moi, la pire de toutes, c'est ce numéro 4. Les sacs, je rangerai plus tard. Parce que ce « plus tard » n'arrive jamais. Et en attendant, il vous vole votre présent. Aujourd'hui, vous pouvez choisir autrement. Aujourd'hui, vous pouvez lâcher prise. Parce que vous méritez une maison plus légère et une vie plus libre.